Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai envie de partager avec vous mon premier portrait au pastel à l'huile. Le pastel, c'est pas vraiment une technique que je connais, mais comme j'ai vu plusieurs artistes l'utiliser, ça m'a rendue curieuse. Donc je vais pouvoir partager avec vous mes premières impressions. Pour cela, en fait, j'ai choisi la marque Sennelier. Je pense que c'est l'une des meilleures marques, donc j'ai voulu commencer par celle-ci. J'ai commandé une première boîte de 48 couleurs assorties, avec une jolie gamme de bleu, de vert, de jaune, de rouge, et ensuite une boîte complémentaire de 24 couleurs assorties pour portrait. J'utilise aussi des crayons Prismacolor et le papier de 370 grammes de Canson. Je commence par dessiner l'iris avec des crayons parce que le pastel n'est pas un outil très précis. Donc pour les petites zones, comme les yeux par exemple, je préfère utiliser des crayons. Et j'utilise les crayons Prismacolor justement parce que ce sont des crayons qui sont gras, comparés aux crayons Faber-Castell. Je ne dis pas que les Faber-Castell ne sont pas de bons crayons, mais les crayons Prismacolor se rapprochent davantage par leur texture au pastel à l'huile, donc ça fonctionnait mieux dans ce sens-là pour ce portrait. Quand je dessine avec les crayons, je n'y vais pas avec une énorme précision. En fait, j'ai simplement besoin de dessiner pour combler les blancs. Parce que par la suite, avec le pastel, je vais venir recouvrir cette zone-là. Je dessine également les cils au crayon, là où on a besoin vraiment de précision et de finesse. Pour le blanc de l'œil, comme ce portrait est plutôt situé dans l'ombre, je vais utiliser des gammes de bleu. J'utilise tout d'abord un gris bleuté pour l'ombre de l'œil. Et ensuite, je vais utiliser plutôt un bleu cyan pour la lumière. Et je vais mélanger le tout avec un gris clair. Les pastels Sennelier sont si onctueux que j'ai même pas besoin d'utiliser le doigt ou quoi que ce soit pour mélanger les couleurs. Je mélange le tout en fait avec le gris clair. Et le mélange se fait parfaitement. Comme vous pouvez l'observer, je repasse sur la zone où j'avais dessiné au préalable avec les crayons Prismacolor. Ça me permet d'obtenir la même texture et finalement toutes les zones qui ne peuvent pas être comblées par le pastel sont déjà dessinées au préalable par les crayons Prismacolor. Si c'est pas clair pour vous, vous pouvez toujours me laisser un commentaire et je vous répondrai. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai toujours le besoin de commencer par les yeux. Si je commence pas par les yeux, j'ai l'impression que mon dessin ne prend pas vie. Et en fait, finalement, je suis tout le temps en train de penser à faire l'œil. Donc c'est pour ça que je commence souvent par cette zone-là. Dites-moi ce que vous faites en premier dans un portrait pour avoir un peu des avis divergents de d'autres artistes. Je travaille par zone, mais je pense que c'est complètement libre à chacun de faire comme il veut. Il n'y a pas vraiment de technique pour ça. C'est plus un feeling, ou ça fonctionne plus à l'instinct, comme vous voulez.
Ici, j'applique une légère pression avec une couleur chair. Je n'essaie pas de mélanger, mais plutôt de superposer par rapport aux couches que j'ai déjà précédemment. Ce qui est bien avec le pastel à l'huile, c'est que l'on peut jouer par superposition. On n'est pas forcément toujours obligé de mélanger. Avec les pastels sonneliers, vous avez différents types de pigments, différents types de couleurs, et il y a des pigments qui sont beaucoup plus opaques que d'autres. Donc l'opacité que vous obtenez ne dépend pas forcément de la pression que vous mettez sur le papier. Cette partie du portrait est située dans l'ombre. Donc sur une couleur chair que j'ai déjà appliquée au préalable, je viens mettre un gris foncé, que je vais venir ensuite mélanger avec du blanc. Mais attention, le blanc n'est pas une couleur spécifique pour mélanger. Je dis ça parce que j'ai déjà vu des personnes mélanger avec du blanc et dire qu'à chaque fois que l'on mélange, c'est avec du blanc. Mais non, ça dépend en fait de tout simplement la couleur que vous voulez obtenir. Vous pouvez mélanger finalement avec n'importe quelle couleur. Je ne cherche pas à faire un portrait très lisse. J'aime la texture, donc je ne cherche pas vraiment à mélanger les couleurs au doigt et d'obtenir cet effet d'aplat parfait. Mais pour mes prochains portraits, j'aimerais essayer d'avoir un effet plus lisse et de mélanger davantage avec le doigt ou d'utiliser d'autres outils. Parce que finalement ici, je mélange directement avec le pastel, je n'utilise quasiment que ça en fait. Vous l'aurez compris, j'ai envie d'essayer plein de choses et j'en suis vraiment qu'au début. J'ai eu des difficultés à peindre la bouche, parce qu'elle est entourée d'un petit bourgeon de fleurs et des dents. C'est vraiment là que j'ai ressenti que le pastel n'était pas fait pour dessiner sur des petits portraits. Ou alors, on peut dessiner des petits portraits, mais il faut tout simplement mettre moins de détails, c'est-à-dire mettre peut-être moins de couleurs. Ici, j'ai à nouveau débordé en mettant du pigment rouge sur la partie des dents. Pour corriger, je viens gratter avec l'ongle. Je pense que la gomme est complètement inutile dans ce cas-là. Vous risquez seulement d'aplatir ou d'étaler davantage le pastel. Et comme le pastel est une matière qui est plutôt couvrante, même si vous faites des erreurs, c'est-à-dire vous avez appliqué la mauvaise couleur ou si vous avez taché votre papier, il suffit simplement de remettre une couche de pastel pour en fait venir camoufler l'erreur. C'est un peu comme le principe de la gouache.
Ici, pour peindre les lèvres, je n'ai pas utilisé le blanc pour mélanger les couleurs. J'ai utilisé du rose, j'ai utilisé de l'orange, mais le blanc vient seulement à la fin, pour la touche de lumière. Et peindre ces touches de lumière, c'est toujours un moment satisfaisant pour moi. C'est là où je me rends compte que ma peinture prend vie. Pour peindre le tournesol, qui est sur la partie du visage, je n'ai pas envie de prendre des risques, que le pastel se retrouve sur la partie de la peau. Donc je viens délimiter avec un crayon tout le contour du tournesol. Comme ça, par la suite, quand je devrais appliquer le pastel, je ne serai pas obligée d'aller jusque sur les bords. J'ai toujours eu peur d'utiliser des pastels à l'huile, c'est pour ça que je me suis jamais intéressée à cette technique jusqu'ici. Mais finalement, je me rends compte que c'est à la portée de tous. Si vous aussi cette technique ça vous intéresse, mais que vous avez des doutes, je vous conseillerais de commencer avec des pastels senneliers parce qu'elles sont vraiment faciles à mélanger. Et je pense que pour les débutants, pour les professionnels, ce sont d'excellents pastels. En tout cas, j'adore le pastel à l'huile. C'est une technique qui m'inspire vraiment et j'ai beaucoup d'idées portraits à l'avenir. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a inspiré, j'espère que ça vous a motivé. En tout cas, moi, je suis vraiment contente de partager avec vous tout ça. Et puis, quoi que ce soit, vous pouvez m'écrire. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.